Monsieur Moloto, l'adorateur Moloto. C'est ça. Mais, non, ma question c'est de savoir pourquoi, lorsque vous organisez vos concerts, monsieur, vous faites payer les gens à venir écouter la parole de Dieu à travers les chansons. Enfin, nous n'organisons pas des concerts, ce sont des réunions d'adoration. J'aimerais faire la différence, parce qu'un concert c'est un spectacle et les gens viennent pour communément on entend parler des concerts gospel. On n'agit pas communément pour nous, mais ce sont des réunions d'adoration qui font évidemment la différence par rapport à ce que vous dites. Est-ce que chez vous faites payer les gens lorsqu'ils viennent à ces réunions d'adoration? Faire payer, c'est quoi? Pour entrer, justement, ça veut dire quoi faire payer? Parce que vous ne donnez pas les salles gratuitement. On ne paye pas, on ne donne pas gratuitement les salles. Toute l'organisation autour d'une seule célébration, ça coûte des milliers, des milliers. Alors Dieu doit pouvoir à ses besoins que vous éprouvez. Il faut qu'il vienne à votre secours pour transmettre. C'est-à-dire que la manne doit tomber. La manne doit tomber du ciel pour qu'on ramasse. À travers le Saint-Esprit que vous invoquez. Non, Hervé, je pense que vous êtes dans un milieu de buse. Vous savez ce que ça veut dire organiser une grande célébration. Ça coûte des millions et des millions et des millions. Vous parliez tout à l'heure de l'autre musique, tout ça, vous disiez que c'était la même chose, mais allez voir ce qui se passe là-bas. En fait, on ne vend pas l'exaltation, on ne vend pas le message. Non, on permet aux gens d'entrer simplement parce que, de toute façon, on ne peut pas amener toute la ville dans une petite salle qui contient 3000 personnes. Les autres, c'est-à-dire ceux qui font la musique mondaine, ils sont clairs. Chez eux, ils font du commerce. Mais écoutez, pour leur vie. Par contre, chez vous, il y a une certaine hypocrisie où vous dites nous chantons pour la gloire de Dieu, mais en coulisses, c'est de l'argent que vous faites aussi. Parce que vous avez déjà un producteur ici qui cherche de l'argent. L'argent, ce sont les retombées. On ne va pas cracher sur l'argent lorsqu'il se présente. Mais fondamentalement, notre motivation... Donner gratuitement, vous recevez gratuitement. Notre motivation fondamentale, René, c'est pas chercher l'argent. Sinon, on serait des grands hommes d'affaires. On n'a pas étudié pour rien, on a étudié pour faire l'argent. Mais puis le Seigneur dispose autrement. Nous disons, ok, que gloire te soit rendue, on fera ce que tu voudras qu'on fasse, en fait. Je ne pense pas que chercher l'argent, non, mais quand des producteurs viennent, les distributeurs, toute la chaîne musicale, de l'industrie musicale se met en scène pour accompagner une œuvre, c'est que ce sont des choses qui coûtent. Moi, je ne peux pas, au-delà des inspirations que je reçois, de tout ce que je mets pour que le message passe et que j'apporte quelque chose aussi dans le corps du Christ, commencer à faire des choses qui me dépassent, je ne saurais pas, on arrêterait. Et s'il n'y a pas de producteurs, s'il n'y a pas ces diffuseurs, s'il n'y a pas des tourneurs, vous ne recevrez pas. Voyez-vous, vous ne recevrez pas ce message. Je ne peux pas vous dire combien d'âmes ont été sauvées. C'est pas parce qu'on a vendu, c'est parce qu'il a reçu la vie qui contenait ce message.